Bien, alors bonsoir les amis, et on se retrouve donc pour parler de la paracha de Vayera en ces temps compliqués. Et justement, on va essayer de voir trouver un enseignement du Rav Noam Perel qui a un rapport avec ce qui se passe actuellement. Alors, je lis dans la Torah, Vayhi k'otziam otam achutza, vayomer imalet al nafshecha al tabit acharecha, ve'al tamod bechol hakikar, hehara imalet pen tisafeh. Donc, quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, et il envoie des personnages qui vont sortir Lot, qui vont le sauver et le faire sortir de la ville où il habite, de la ville de Sodome, mais il lui enjoint de ne pas regarder en arrière. Vatabet ishto me'achara, vatei netziv melach, mais sa femme ne peut pas s'empêcher, et Madame Lot se retourne, elle regarde ce qui se passe et est transformée en statue de sel. Que s'est-il donc passé dans cette histoire? Alors, le Rav Noam Perel, à son habitude, nous amène à Midrash. Shuvu banim shovavim, shuvu elai vashuva elechem. La Torah nous enjoint à faire teshuva. Et le Talmud nous dit qu'il y avait une exception à la règle. C'était Elisha ben Avouya, qui était donc le maître de Rabbi Meir, donc un des plus grands sages de l'époque de la Mishnah, a eu un maître duquel le Talmud dit que lui ne peut pas faire teshuva, lui ne peut pas se repentir. Et de quoi s'agit-il? Alors le Midrash nous raconte l'histoire suivante. Il était une fois où il était en train d'étudier dans la vallée de Guénossar, c'est-à-dire à côté de Tibériade, et il a vu un homme qui est monté sur un palmier et là-bas il y avait un nid avec des oiseaux. Il a pris les œufs, il est redescendu du palmier et tout s'est bien passé. À la fin du Shabbat, il a vu un autre personnage qui monte lui aussi sur un palmier et qui fait comme la Torah nous l'enjoint. Il veut prendre les œufs qui sont dans le nid, alors il chasse la mère du nid, il prend les œufs, il redescend du palmier, et quand il arrive en bas, arrive un serpent qui le mord, et ce personnage meurt. Amar, Rabbi Elisha ben Abouya réagit. Il est écrit que si tu fais cette mitzvah de renvoyer les enfants renvoyer la mère avant de prendre les œufs, alors la récompense que tu auras, le manitavlach berar tayamim, il ne t'arrivera que des bonnes choses et tu auras une vie très longue. Et, et dit Elisha ben Nuni, alors où est cette longévité que la Torah nous a promis, puisque cet homme qui a fait cette mitzvah n'a pas eu une longue vie et le serpent l'a tué, alors que l'autre qui n'avait pas fait la mitzvah n'a pas eu de problème, il est descendu en vivant. Velo yada, shedarash Rabbi Akiva betzibur, le man itavlach be'olam shekulo tov, be'artaimim be'olam shekulo aroch. Il y a un enseignement de Rabbi Akiva qui enseigne que cette récompense de longévité, c'est dans le monde futur, pas dans ce monde-ci. Je ne rentre pas dans les détails de ce texte du Midrash, mais ce qu'on voit, c'est que les Ben Abouya a dit apparemment il y a un problème. La Torah nous promet des récompenses qui ne sont pas appliquées, donc apparemment il y a un problème et il a arrêté de suivre les préceptes de la Torah. Et le Talmud nous dit alors tous peuvent se repentir, sauf Elisha ben Bouya parce que lui il est allé trop loin. Et là-dessus, voyons voir ce que nous dit le Rav Noam Perel. Quand c'est qu'on voit Dieu intervenir directement dans l'histoire, ça peut être quand Dieu descend sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël, ou alors quand Dieu descend pour punir Sodome et Gomorrhe. Dans ces cas-là, on voit, pardon, euh, où en étais-je? Dieu intervient dans le monde. Et dit le Rav Perel, dans ces deux cas, la Torah nous dit tu ne peux pas regarder. On se rappelle que quand Dieu est descendu au mont Sinaï, la Torah nous dit que
Dieu dit à Moïse, fais attention que personne ne monte, parce qu'on ne peut pas, il y a des choses qui ne peuvent pas être vues, qui l'oirani Adam Vachai, l'homme ne peut pas voir Dieu, il ne s'agit pas de voir Dieu, bien sûr, Dieu n'a pas d'image, mais il y a des révélations de Dieu où on ne peut pas le voir directement parce qu'on n'est pas capable de l'assumer. On risque d'y perdre sa raison. Et donc la Torah dit à certains moments, on ne peut pas regarder. C'est le cas de don de la Torah, c'est le cas de la punition. Quand il y a des interventions directes de Dieu, alors on ne regarde pas. Et d'ailleurs, j'ai une fois vu un commentateur qui disait, c'est ça, ce fameux Midrash qui dit que quand Noé a fait son arche pour être sauvé, alors il est marqué qu'il a fait Tsoar et Atasatela, tu feras une, une fenêtre. Et le Midrash dit, mais comment est-ce que Noach avait la lumière dans l'arche? C'était par un diamant qui faisait de la lumière, enfin, une intervention miraculeuse qui fait qu'il y a de la lumière dans l'arche. Et de nouveau, disait ce commentateur, parce que Noach peut se sauver dans le déluge, mais il ne peut pas regarder et voir la punition qui atteint sa génération. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Quand on les regarde, on ne peut pas les regarder et on arrive, Elisha Ben Avouya a vu quelque chose qui l'a dérangé et il est sorti de la voie du judaïsme et il ne peut pas faire le demi-tour. La femme de l'autre, quand elle regarde, elle est transformée en statue de sel. Je pense que cet enseignement est très très fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec, comme disent les publicités, le choc des images, le poids des mots. On est entièrement débordé d'images de ce qui se passe. Et alors, non, il faut mieux s'abstenir de regarder les images des atrocités qui ont été commises ces dernières semaines. C'est pas quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose qui nous aide à avancer, parce que il faut comprendre que quand Dieu amène des épreuves, c'est pour nous faire avancer. Et c'est évident que de cette guerre, le peuple d'Israël va sortir grandi et va arriver à de nouvelles réalisations, un nouveau stade dans le développement de la Géoula, la délivrance d'Israël. On ne sait pas encore comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais on est confiant que, comme toutes les guerres qui nous sont déjà tombées dessus, ce n'a été que des tremplins pour avancer un plus grand pas en avant dans la Géoula. Mais on peut regarder suivre le déroulement des opérations, mais regarder des images des fois atroces, ça peut nous poser des problèmes psychologiques, des problèmes d'émouna, et c'est ce que dit ce Midrash. Il y a des choses où on ne peut pas regarder, il y a des moments où il faut être présent, mais comprendre que la Torah ne se dévoile pas par des images, elle se dévoile plus par un récit. Vous savez que la Torah n'aime pas les images, la Torah nous interdit les images, notre maître Manitou, dont c'était l'Azkara cette semaine, disait tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Voilà, alors c'est de ça qu'il s'agit dans cette paracha. La femme de Lot a regardé, mal lui en a pris, alors on va apprendre d'elle et entendre ce qui se passe, entendre la Géoula qui avance et ne pas regarder ces images atroces que les médias essayent de nous asséner. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Je vais maintenant ouvrir le micro.